Quelqu'un m'a accusé d'avoir volé les sous-vêtements de la copine du caïd du Baou, et lui, il m'a coincé contre le mur, me frappant sauvagement jusqu'à ce que je tombe par terre. En serrant les dents à cause de la douleur, j'ai envoyé un message à mon mec sur Internet pour demander de l'aide, et pile à ce moment-là, le téléphone du caïd a sonné. Je roulais à vélo dans une ruelle quand soudain un truc inconnu a été balancé dans le panier de mon vélo. J'ai levé les yeux, et j'ai vu que le gars qui avait lancé le truc portait la même chemise que moi, trop stylé. J'ai bien regardé, attends, il a lancé des sous-vêtements, et il s'est barré en courant. Au coin de la rue, les sbires du caïd sont apparus d'un coup. Le voilà, attrapez-le. J'étais en mode choc, qu'est-ce qui se passe? Derrière moi, le caïd et ses potes sont arrivés à toute vitesse. Les sous-vêtements de Théo Laurent sont dans le panier de son vélo, a affirmé avec assurance un des sbires de Théo Laurent. Théo Laurent, c'est lui. Je sais pas où il a volé un autre vélo, faut pas le laisser filer. Théo Laurent est la copine de Théo Laurent. Ok, j'ai capté. Putain, ce foutu malentendu. Voilà comment commence ce résumé de Manois BL, ça compte comme une grosse tuile. C'était pas moi, mais avec les preuves en main, personne m'a cru. J'étais bloqué de partout, j'ai perdu mon vélo, j'ai foncé dans une ruelle et au final, ils m'ont coincé contre le mur, tremblant de peur. Franchement, c'était pas moi, Théo Laurent. Waouh, ce mec est plutôt canon, a commenté Théo Laurent. Le caïd m'a donné un coup de pied. Putain, même si t'es beau, t'es un voleur pervers qui pique les sous-vêtements des filles. Je me suis plié de douleur au sol, me tenant le ventre, le visage tout pâle. Ses potes se sont moqués. Ce mec a la peau trop fragile. Il tient pas un coup. Un coup de pied de Théo Laurent et il est tout. Théo Laurent! Il en impose! Théo Laurent a rigolé méchamment, sûrement blasé, et a ordonné. Donnez-lui une bonne leçon. Il s'est retourné pour partir. Mon cœur battait à fond, j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine, je suais à grosses gouttes. Dos à eux, j'en ai profité pour envoyer vite fait un message à mon mec sur Internet. Théo Laurent, il me coince dans la ruelle de la rue Jingxi, aide-moi. Attends, Théo Laurent et les autres ont levé la tête. Qu'est-ce qui se passe, Théo Laurent? À l'entrée de la ruelle, Théo Laurent tenait son téléphone, fronçant les sourcils sévèrement. Laissez tomber pour l'instant, mon bébé est aussi coincé dans le coin. Son ton trahissait son angoisse. Théo Laurent a demandé direct. C'est ton mec virtuel, ça? Il s'appelle comment ton mec? Trouvez-le d'abord. Théo Laurent s'est gratté la nuque, impatient comme un chien, perdant toute son agressivité d'avant. Je sais pas. Son pseudo sur WeChat, c'est Monsieur Song. Il y en a trop avec ce nom dans le monde, ça va être galère à trouver. Séparez-vous pour chercher là où il y a un groupe qui bloque ou qui se bat, c'est sûrement là. Théo Laurent et ses sbires sont partis vite fait. J'ai poussé un soupir de soulagement. Putain, ça fait mal. Le coup de pied de Théo Laurent était vraiment violent. Je me tenais le ventre et ça m'a pris un moment pour me relever. Attends, c'est quoi le pseudo que le caïd a dit que sa copine a sur WeChat? Monsieur Song? C'est pas mon pseudo, ça? Une pensée terrifiante m'a envahi l'esprit. Impossible. Ça peut pas être vrai. Mon mec sur Internet, si doux et attentionné, comment il pourrait être ce caïd féroce? Je voulais pas y croire. Alors je lui ai envoyé un message. Ça va mieux, Théo Laurent. Ce groupe s'est trompé de personne et ils sont partis. Il a répondu vite et énervé. Putain, quels idiots. Comment ils peuvent se planter comme ça? S'ils veulent pas leurs yeux, qu'ils les donnent. Puis, soulagé, il a dit « Mais heureusement que tu vas bien, bébé. Tu m'as fait flipper. » Ouais, c'était vraiment flippant. T'inquiète pas, bébé. Théo Laurent me réconfortait d'une voix douce et chaude, comme s'il calmait un gosse. Bébé, puisque t'es là, pourquoi tu m'envoies pas ta position? Je viens te chercher, on se voit en vrai. T'aimes pas le barbecue? Je t'emmène manger pour que tu te détendes. Non, j'ai un cours optionnel que je dois suivre. Ce manoir BL devient plus compliqué que prévu. C'est juste un cours optionnel. Je peux manquer pour toi. Je ferai venir quelqu'un à ta place. J'aime trop ce cours optionnel. Ok bébé, t'aimes vraiment étudier. Théo Laurent est trop obéissant, je suis pas pressé, ah ah. On peut se voir la prochaine fois. Et toi, t'as quoi de prévu cet après-midi? J'ai l'impression que tu vas de mieux en mieux. Moi aussi j'ai un cours optionnel, au début je pensais sécher. Alors moi aussi j'y suis allé, les yeux grands ouverts. Plusieurs classes prennent la même option ensemble, une fois par semaine. Le caïd attire toujours l'attention où qu'il soit, du coup je m'en souviens super bien. Dans le cours optionnel, mon coloc et moi on cherche une place au fond, parfait pour faire des gestes discrets. Au moment où Théo Laurent et son petit Théo Laurent sont entrés, toute la salle s'est tue. Instinctivement, je me suis tenu le ventre, baissant la tête entre déception et colère. Le prof faisait son cours avec une présentation au pupitre,
Et moi j'écrivais en bas, finissons-en. Pourquoi finir? Théo Laurent a crié sans s'en rendre compte. Le prof s'est arrêté. Et tous les regards dans la salle en gradin se sont tournés vers lui. J'ai encore plus baissé la tête, honteux, désolé, désolé. Le prof Wang et Théo Laurent ont baissé la tête pour s'excuser. Même si c'était optionnel, Théo Laurent avait été trop insolent et le prof n'a pas eu le choix. Il a fermé les yeux et l'a laissé sortir écouter dehors. Théo Laurent a pris son bouquin et est allé dans le couloir. Il était juste debout dehors, côté de ma fenêtre. Il avait vraiment une grande taille et des jambes longues, impressionnant et beau gosse. Son expression était super sérieuse. J'ai vu ses doigts voler vite sur l'écran du portable. Chérie, c'est une blague, hein? Dire un truc comme « finir », c'est pas drôle. Même en blague. Puis il m'a donné une leçon sérieuse. Bon, je vais faire comme si t'avais rien dit. Tu peux pas dire des trucs comme ça à la légère. Quand je dis finir, c'est sérieux. J'ai réécrit. Théo Laurent, pourquoi tu réponds pas vite? Y a pas de raison, j'ai juste pas envie de continuer. Sur son visage, il y a eu un instant de vide. Aujourd'hui, c'est pas le 1er avril. Chérie, ça va, on arrête de jouer. Il m'a envoyé une enveloppe rouge avec 520 yuan et une autre avec 1314 yuan. J'aurais pas dû. La dernière fois, en jouant, je t'ai pas laissé kiffer. J'ai juste pensé à moi. Je suis un mec tellement maladroit, j'ai merdé. Cette fois, c'est moi qui suis resté avec l'expression vide. La dernière fois qu'on a joué, c'était il y a 800 ans, et lui, il s'en souvenait encore. Théo Laurent me fait rarement rager. Presque à chaque fois que je suis énervé, il s'excuse vite, et après il me poursuit dans le jeu pour que je le bute. C'est pas pour ça, hein? C'est parce que j'ai pas liké ta vidéo partagée la dernière fois. Une idée folle m'est venue, j'ai dit. Je crois que j'aime encore les filles. Théo Laurent a ouvert grand les yeux, serré les dents, sa mâchoire s'est tendue. Il avait l'air un peu féroce. J'ai regardé par la fenêtre et haussé les épaules. Aïe! Comment j'ai pu inventer une excuse aussi nulle? Je peux pas dire que j'aime les filles. Pendant que je me lamentais, Théo Laurent m'a fait un appel vidéo. Putain, t'es en cours, Théo Laurent? J'ai failli faire tomber mon portable de peur. Heureusement, j'avais le portable en silencieux, j'ai raccroché sans répondre. Bientôt, j'ai reçu un message vocal de Théo Laurent qui râlait. J'ai mis les écouteurs pour l'écouter. Il était super frustré. Non, tu peux pas rompre avec moi. C'est être un mec dégueulasse, tu sais. C'est moi qui t'ai rendu gay. Tu dois assumer jusqu'au bout. En parlant de dégueulasse, ma colère est montée vite. Qui est le dégueulasse ici? Toi, t'as une copine et tu fais quand même un love en ligne avec moi? Une belle-sœur en vrai et un beau-frère en ligne. J'ai pas envie d'en parler, ça porte malheur. C'est comme ça qu'on a fini. Après avoir envoyé ça, je l'ai bloqué Fissa. C'est moi qui ai rendu Théo Laurent gay. À l'époque, j'ai téléchargé par hasard une appli de rencontre sociale et je suis entré dans une fête de jeu au pif. Une fille dans le lobby a dit « Ok, on commence. » Celui qui perd montre ses abdos ou les marques. Sa voix m'a plu, alors j'ai joué à « Dessine et devine » avec lui. Théo Laurent dessinait super mal. On a perdu lamentablement dans la même équipe, alors selon les règles, on a tous les deux montré des photos d'abdos. Théo Laurent a été super direct et généreux, il a montré tout le torse sans montrer la tête. Je regardais la photo de Théo Laurent en bavant. Épaules larges, taille fine, 8 abdos bien dessinés, des veines musclées sur les bras, celle du ventre qui disparaissait dans la ceinture du pantalon, que de la testostérone. Mais la fille était déçue. Elle disait que Théo Laurent avait des muscles trop gros. Elle aimait pas les mecs avec une double porte. Elle préférait les gars délicats, blancs et avec un air juvénile. Elle m'a fait un cœur avec les mains, j'étais son type. Mais moi, je suis gay. Dans le jeu, j'ai demandé direct « Théo Laurent, t'es célibataire ?» La fille a répondu « Timide, mon cœur, mon Dieu, j'ai trouvé le vrai amour. Je leur souhaite plein de temps ensemble. » La pièce a été ouverte par une fille, une super VIP. Elle a vite viré tout le monde, nous laissant seuls tous les deux, et elle a fermé la porte pour qu'on puisse pas sortir avant 2 heures. Cette fille, c'est littéralement ma grande bienfaitrice. Pendant ces 2 heures, j'ai sorti tous les trucs pour draguer Théo Laurent. J'ai même dansé un danse super sexy, bougeant la taille comme un serpent d'eau, jusqu'à ce que Théo Laurent saigne du nez. Théo Laurent, t'avais pas dit que t'étais hétéro? Ça fait presque 2 heures et t'es toujours pas d'écho. Théo Laurent, je peux pas sortir? Ça suffit pas de juste déconnecter d'Internet? Théo Laurent, parle-moi. D'accord. Bien sûr, hétéro, c'était ton mensonge. Hier, tout allait bien. Mais le lendemain, Théo Laurent était un lion décoiffé avec des cernes, assis mélancolique sur les escaliers, téléphone éteint en main. La nuit dernière, il m'a envoyé des demandes d'amis de plein de numéros différents.
la plupart avec des émojis en pleurs suppliant que je l'accepte, mais j'ai zappé. En cours de sport, quand je l'ai vu, je me suis éloigné et je suis allé jouer avec mes colocataires. Aujourd'hui, le soleil tapait fort et le vent soufflait fort. Dans une contre-attaque, je suis devenu une ombre sexy, ma frange soulevée par le courant d'air. Sans m'en rendre compte, une petite partie de ma taille blanche est entrée dans le champ de vision de Théo Laurent. La balle est rentrée dans le panier. Je respirais un peu essoufflé en buvant de l'eau, en rigolant avec mes potes, quand soudain Théo Laurent a attrapé mon poignet. Tout le monde était choqué. Je transpirais nerveusement. « Quoi tu fais? C'est l'école ici. » Mes potes savaient déjà le malentendu où on m'accusait d'avoir volé des sous-vêtements. C'est impossible que Théo Laurent m'ait volé des fringues, et en plus des fringues de filles? Si c'est Théo Laurent, vaut mieux rien dire. Foutez-nous la paix. Théo Laurent avait un regard froid et dominateur. Les potes se sont tus, se regardant sans oser rien dire. Théo Laurent m'a emmené en tenant ma main jusqu'à la salle d'équipe à l'étage, a fermé la porte et a balancé une chaise pour s'asseoir. « Tu vas enlever quoi? Le t-shirt, enlève-le. » J'ai ouvert grand les yeux, il a sûrement vu un truc, non? J'ai 2 grains de beauté rouges à la taille, un truc bizarre. Théo Laurent a dit que quand on se verrait, il voulait attraper ces 2 grains. « Dépêche-toi !» Théo Laurent s'est levé, son corps grand et dominateur s'est approché de moi. « Tu veux que je t'aide ?» Mon cœur battait fort. Une sueur froide me coulait dans le dos. J'ai serré l'ourlet de mes fringues, et il m'a poussé contre le mur sans échappatoire. Il a attrapé ma main fort, je suis resté figé, et avec sa grande main, il a levé la mienne. Le prof de l'équipe a ouvert la porte, Théo Laurent a lâché ma main instinctivement. Le prof, sérieux, « Qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu dire qu'il y avait une bagarre ici. » J'ai respiré un coup, soulagé. Théo Laurent a expliqué. « Rien, prof. Je voulais juste voir si en jouant au basket comme Théo Laurent on peut se muscler. » Ouais, j'ai dit et je suis sorti direct. Depuis, Théo Laurent a commencé à venir souvent dans ma classe. D'un simple regard, il faisait partir mon voisin de siège, et lui, grand et fort, s'asseyait à côté de moi. Quand on se regardait, son regard était un peu fuyant et mélancolique. J'ai dû me tromper. Il est super intelligent. Quand il sourit pas, il a l'air sérieux, mais j'arrive même pas à me concentrer. Je pense juste à ces rumeurs hors de l'école. Ils disent que quand il était le caïd du Baout, il se battait beaucoup. Il a failli tuer quelqu'un, mais comme il était mineur, et que sa famille avait des contacts pour arranger ça, il a juste perdu un peu d'argent. Il minimisait toujours les problèmes, et plus j'y pensais, plus j'avais la trouille. À ce moment-là, mon voisin m'a envoyé un message. « T'aurais pas volé des fringues de fille, hein? Il te regarde même en cours, on dirait qu'il va pas te lâcher. Quelle bêtise !» Mais quand Théo Laurent m'a regardé à nouveau, j'ai plus pu tenir et d'une voix tremblante, je lui ai dit « Théo Laurent, je suis gay, les filles, ça m'a jamais intéressé. Franchement, je pourrais pas voler des culottes féminines. » Le regard de Théo Laurent est devenu fuyant. Je sais. Sa voix était lente et rauque, avec une émotion confuse. On a réglé le malentendu alors? Théo Laurent a tendu la main derrière lui et quelqu'un lui a filé un cahier. Il m'a passé les notes du cours précédent. Merci. Je l'ai pris avec précaution. Au prochain cours de calcul, tu seras là aussi, on a aussi calcul. Au prochain cours de calcul avancé, tu dois encore écouter ici. On a aussi calcul avancé. On avance à peu près pareil, on a déjà couvert la moitié. Pendant la pause, j'ai pas pu résoudre les exercices. Les maths ont toujours été mon point faible. Ces trucs de pro sont trop durs, je fronce les sourcils et me gratte la tête. Théo Laurent a pris mon cahier et en moins de 3 minutes, il m'a montré comment résoudre. Sa pensée était claire et précise. J'étais bluffé. J'aurais jamais cru que, même s'il séchait souvent, c'était un génie à l'école. J'ai toujours pensé que c'était un fils à papa qui se prenait pas au sérieux. Mais en y réfléchissant, il est rentré dans une université aussi prestigieuse que Tidai. Il peut pas être quelqu'un de banal, qu'est-ce qu'il sait pas faire, sérieux? T'es incroyable, je le pense vraiment. Finalement, un sourire est apparu sur son visage. Et Ying Ying était un peu excité. Eh ben, je peux t'expliquer les questions que tu piges pas plus tard? Ça va pas être trop galère? Non, pas du tout. Pas du tout un problème. Ça m'a encore plus embrouillé. Il a fait une pause et a dit que ça lui donnait un sentiment d'accomplissement d'enseigner. Et si je me sentais mal à l'aise, autant qu'on aille manger ensemble, parce qu'il avait 2 coupons pour un resto de barbecue. S'il les utilisait pas vite, ils allaient périmer, et il a sorti 2 coupons. En voyant les coupons, mes yeux se sont illuminés direct. C'était des coupons pour mon resto de barbecue préféré, un truc super dur à choper.
Bien plus précieux qu'un coupon de 10 yuan pour livraison, tes coupons à toi. Je peux prendre une photo pour partager sur mes réseaux? Bien sûr, je suis allé avec lui au resto de barbecue. La bouffe est arrivée. Théo Laurent a mis les tranches d'agneau une par une sur la grille. En les retournant, la viande crépitait en lâchant de la graisse. Ça sentait le grillé, super appétissant. C'est prêt, m'a-t-il dit. J'ai mangé un morceau, et la tension est partie directe avec ce goût délicieux. C'est trop bon. J'ai levé le pouce. Théo Laurent a souri et a mis des gants jetables. Il a ajouté plus de viande, l'a trempée dans la sauce et l'a roulée dans de la laitue. En me voyant finir la mienne, il me l'a passée naturellement. J'ai regardé la viande devant moi, je suis resté silencieux un moment, et j'ai secoué la tête. Moi, je peux juste ça. Toi, mange? T'aimes pas la prendre en main? J'ai hésité, je l'ai prise et mangée. Après, Théo Laurent a presque rien mangé. Il me cuisait la viande et me servait de l'eau. Parfois, le coin de ses lèvres se relevait, satisfait, avec une pointe de tendresse. Ça m'a paru bizarre et j'ai voulu partir. On avait presque fini de manger. J'ai dit que j'étais plein, vraiment plein. T'aimes ça? A-t-il dit en se tournant vers le serveur. Serveur, une autre portion de poitrine de bœuf, s'il vous plaît. Non, mieux vaut en cuisiner une autre. Et mène-la pour dîner plus tard. Lui, il comprenait vraiment les gourmands. J'ai mangé jusqu'à être rassasié au resto, mais la viande à emporter, je l'ai sortie et mangée le soir. C'était un bonheur et une satisfaction extrême. Le coupon a couvert une partie du prix. J'ai mangé beaucoup et pensé payer le reste, mais il a payé vite avec sa carte. T'as combien sur Alipay? Je te transfère. J'utilise pas Alipay. J'ai que WeChat. WeChat, ça marche pas. Je l'ai bloqué et Théo Laurent a pris les clés de la voiture et a dit « T'as pas besoin de me rembourser. Ça me fait plaisir de manger avec toi. » Je fronce les sourcils, un peu perdu, quand le téléphone de Théo Laurent sonne. « Salut Tata, t'es déjà levé ?» Théo Laurent et moi venions juste d'arriver à l'ascenseur. Sa tata et une amie descendent pile au moment où Théo Laurent me repère. Surprise, elle appelle et demande « Tu dînes avec tes potes ?» Théo Laurent répond par un « ouais, c'est bien sa tata. » En arrivant au parking, elle dit « Théo Laurent, assieds-toi devant. » Le barbecue, c'est gras et ça peut filer la nausée. Théo Laurent voit le sac avec la bouffe à emporter que j'ai. Il sourit et dit merci, sans que je comprenne trop pourquoi. J'ai senti son regard bizarre. Il me regarde moi et Théo Laurent avec un sourire un peu maternel. Théo Laurent et son ami papotent à l'arrière, et je peux pas m'empêcher de chuchoter. C'est vraiment ta tata? Elle est trop jeune, surtout comparée à ma grande sœur. Théo Laurent a sûrement déjà entendu cette question 1000 fois depuis qu'il est gosse. Il répond calmement. C'est pas ta copine? Quand j'ai dit que c'était ma copine? Théo Laurent est à un chapitre d'écart. Il ajoute que c'est la petite sœur de ma mère. Désolé, j'ai vu ça sur le forum de l'école. Il y avait plein de photos de lui dans ta caisse en train d'aller manger. Tout le monde pensait que vous sortiez ensemble, mais le feu était vert et la voiture s'est arrêtée. Théo Laurent me regarde un peu nerveux. Moi, j'ai qu'un seul crush avec qui je parle en ligne. C'est mon premier amour, il n'y a personne d'autre. Mais on a eu un malentendu et on a rompu, c'était entièrement ma faute. Je lui ai fait du mal. La voiture démarre. Sous la lumière de la nuit, les néons clignotent. C'est pas pour que tu m'expliques. En plus, son regard tout à l'heure était plein de sincérité et de tendresse. Qui n'a pas eu un premier amour, bordel? Le premier amour, c'est toujours inoubliable. J'ai pas pu m'empêcher de ressentir cette émotion d'avant, avec une sincérité presque palpable, sans même avoir vu sa tête. Tout était basé sur l'attirance visuelle, il y avait cette attente et cette excitation comme quand tu ouvres une boîte surprise. Mais c'était aussi passionné et sincère, tous prêts à y consacrer du temps. Et de l'énergie pour faire durer cette relation, toujours à parler beaucoup. Il balançait des phrases un peu coquines, mais personne ne prenait ça au sérieux. Il respectait toujours l'autre sans fouiner dans sa vie privée ni son adresse. Par exemple, Théo Laurent, t'as quel âge? Trop vieux, tu me le montres? Non, j'ai peur que si tu vois tout, ça te donne plus envie. On en parlera mieux en vrai. Ok, Théo Laurent. Je pensais que Théo Laurent avait des muscles. Je voulais pas le voir tout maigre. Je voulais aussi m'entraîner pour avoir un peu de muscle avant de le voir. Ma routine à la fac, c'était de passer des heures au lit à jouer sur mon téléphone, super paresseux. Changer ça, c'était un peu galère. Théo Laurent le savait. Il me disait toujours « Chérie, t'as pas besoin de faire du sport. Tu me plais déjà comme ça. Je l'aime beaucoup, mais moi aussi je veux prendre soin de mon image et m'entraîner un peu. T'as pas besoin de manger plus, c'est tout. En vrai, tu me plais comme tu es. Alors je vais devenir une chenille,
te préparer des feuilles fraîches tous les jours, te chouchouter dans ma paume, dodu et en bonne santé, ça me fait sourire heureux. Mon coloc m'a dit que jouer au basket souvent aide à avoir des muscles, et moi aussi j'aime ça. Pourquoi tu tentes pas de jouer au basket tous les jours? Ok, je te soutiens dans tout. Du coup, j'ai commencé à jouer au basket tous les jours, parfois je lui racontais mes progrès. Lui aussi m'encourageait. Allez, doucement, pas la peine de se presser. Maintenant j'ai un peu de muscles, mais lui, sans raison, m'a donné un coup de pied. Je dois sûrement avoir fait plein d'injustices comme ça. Je veux pas sortir avec quelqu'un comme ça. Je préfère rester loin. Du coup, quand Théo Laurent a ramené ma tata et les autres au dortoir et m'a invité à jouer au basket avec eux demain, j'ai refusé. Les partiels approchent, faut que je bosse. J'ai raté une matière et je dois écrire un essai. C'est trop dur. Il est déjà tard, et dans la salle d'études, je suis le seul à me gratter la tête. Le président du club m'a envoyé un message pour dire qu'il y a un dîner du club ce soir et que je dois pas manquer ça. La dernière activité de recyclage du club était super importante, j'aimerais bien y aller aussi, mais faut que j'écrive mon essai. J'avais dit au groupe que je n'irais pas, et le président a parlé pour moi. Moins de 10 minutes après, Théo Laurent arrive. Je te trouvais pas. En fait, t'étais là. Je me suis dit, pourquoi il me cherche? On se connaît vraiment autant? Tu bosses sur le devoir? Il regarde mon ordi. Ce paragraphe, il y a trop de trucs répétés. Lequel? J'ai senti le danger. Théo Laurent me montre du doigt, je corrige, puis il m'explique un par un les erreurs du devoir. Avec son aide, j'ai écrit de mieux en mieux et j'ai fini ce devoir qui me hantait depuis des jours. Il reste juste à le relire quand je rentre. J'ai fermé l'ordi et j'ai respiré un bon coup, soulagé. Dehors, il faisait déjà super sombre, et en le regardant, j'ai eu un peu honte. Bon, merci d'avoir pris le temps de m'aider avec le devoir. J'ai aussi récupéré un coupon pour le barbecue la dernière fois, je te le file. Je savais pas trop comment le remercier, alors je lui ai donné un truc que je trouvais cool. Théo Laurent a refusé. T'as dû galérer pour l'avoir, garde-le toi. En plus, j'aime pas manger un barbecue tout seul. Si tu viens avec moi, là oui. Je suis resté un moment sans voix face à ces paroles cheloues. Non, ce soir j'ai le dîner du club. T'avais dit que tu venais pas? Si, j'y vais. J'ai fini la thèse. Comment tu sais pour le dîner du club? Je suis aussi dans le groupe. Théo Laurent a dit « Je te dépose ». Il a envoyé un message au président du club pour dire qu'il venait aussi. Le président était trop content parce qu'il avait justement besoin de la voiture. T'es rentré quand dans le club? On discutait en marchant. La semaine dernière, je suis costaud. La dernière fois qu'on a bougé le matos, c'était moi. Ah ouais, je me demandais pourquoi le président m'avait laissé partir tôt. Après le dîner, on est allé au KTV, le président était hyper chaud, Théo Laurent aussi est super sociable, les deux sont du genre à chanter et pleurer en même temps quand ils boivent. En les regardant jouer au dé, Théo Laurent s'est soudain mis à genoux devant moi, serrant mes jambes et pleurant comme un fou. Il devait être bourré. Il y avait un bordel monstre dans la pièce. J'ai pas trop capté ce qu'il disait, mais il lâchait pas mes jambes, avec des morves et des larmes qui coulaient. J'ai serré les dents, pris une grande inspiration et réussi à retenir l'envie de le frapper. « Lâche-moi !» ai-je dit d'un ton sec. Théo Laurent a arrêté de pleurer, a fait la moue et a obéi en lâchant prise. Je lui ai filé des mouchoirs après m'être essuyé, il les a pris tout content, s'est nettoyé la gueule et a repris mes jambes dans ses bras. Peu importe combien je lui demande de lâcher, il le fait pas, il me tient tellement que j'ai plus de patience. Finalement, on a demandé un chauffeur désigné pour les ramener. Le comportement de Théo Laurent a fait croire à tout le monde qu'on était super proches, du coup j'ai dû le ramener à son dortoir. Il habite aux 6 étages, putain, c'est haut. Heureusement, il peut encore marcher un peu, j'ai pas eu trop à l'aider. Il haletait. Au dernier étage, j'ai enfin capté ce qu'il marmonnait. Bébé, pardonne-moi, je t'ai fait mal. J'ai merdé. J'ai ouvert grand les yeux, je l'ai appuyé contre le mur, et je me suis approché pour lui demander « Tu crois que je suis qui ?»« Bébé. » Il m'a regardé avec un sourire niais et a ouvert les bras pour me serrer. Il m'a serré si fort que j'ai basculé en arrière et me suis assis par terre. J'avais jamais eu de relation avant, t'es la première personne avec qui je suis sorti. Ça me dérangeait et me perdait qu'il pleure comme ça, je voulais enlever ses mains. Pourquoi t'es triste? Un coup tu ris, un coup tu pleures comme un idiot. Je suis triste parce que je t'ai fait mal. Je t'ai vraiment frappé, je t'aime tellement. J'arrive même pas à supporter que tu manges moins, ça me fait mal. Mais je t'ai vraiment frappé. Il a dit ça et s'est remis à sangloter. Je t'ai donné un coup de pied violent. Comment j'ai pu être aussi con? Plus j'y pense, plus ça me fait mal. Je suis un idiot, bébé. Tu me frappes? Oui ou non? Il a dit ça en attrapant ma main et en se frappant la tête avec.
J'ai retiré ma main et demandé « Depuis quand tu me reconnais ?» La dernière fois, c'est moi qui ai vu l'équipe en premier. En fait, il avait tout ce temps fait semblant. Bon, je te monte. J'y vais pas si tu arrêtes pas de me frapper. Si je te frappe, je te pardonne pas, alors c'est toi qui me frappes d'abord. Je te frappe pas, je m'en vais, sois pas gamin, je veux me lever. Mais il me serrait fort dans ses bras et murmurait à mon oreille. Tu peux vraiment m'oublier, bébé? Tu m'aimes plus? Là, tu me plais plus du tout. C'est toi qui as tué notre amour. Les bourrés comprennent rien. Il a froncé les lèvres et m'a serré encore plus fort dans ses bras. Alors comment il peut revenir à la vie? D'abord lâche-moi et on se lève. J'ai pas pu le repousser. Théo Laurent me regardait avec des yeux tout mouillés. Bébé, c'est fini parce que je t'ai frappé, hein? Dire que t'aimes les filles, c'est juste une excuse, non? Je me suis planté de personne. Comment je pourrais te frapper? Ça n'a plus aucun sens de dire ça. Mais Théo Laurent parlait tout seul. Bébé, je sais que c'est dur de me pardonner. Toi aussi tu me donnes des coups de pied, c'est vrai ou pas? J'avais peur que quelqu'un nous voie, alors j'ai dit « Si tu me tiens comme ça, comment tu vas me donner des coups de pied? Allonge-toi et ferme les yeux, c'est plus facile pour moi. » Théo Laurent a lâché mes mains tout content, a fermé les yeux et s'est couché docilement par terre. Bébé, marche sur mon ventre, marche comme tu veux. Bébé, pourquoi tu donnes pas de coups de pied? T'as peur de quoi? Théo Laurent descendaient les escaliers. Belle-sœur, j'ai entendu ce surnom et ça m'a mis mal à l'aise. Je suis pas sa belle-sœur. Belle-sœur, Théo Laurent nous l'avait déjà dit. La dernière fois, on s'est trompé de personne, désolé. Ils se sont excusés avec une super bonne attitude. J'avais une expression neutre, c'était fini, tout ça c'était du passé. Il était bourré, aidez-le à monter, a dit Théo Laurent quand j'allais l'aider à partir. Mais il s'est retourné et a dit belle-sœur. C'était surtout ma faute. C'est moi qui ai d'abord accusé Théo Laurent et les autres en disant que c'était toi. J'ai même dit que t'avais volé un vélo, si j'avais pas parlé trop vite. Ce malentendu serait sûrement pas arrivé, mais de toute façon, c'était ma faute. Je te présente mes excuses. Théo Laurent était aussi super stressé de choper le pervers. Ce gars est un pervers obsédé par la collection, il a volé plein de culottes des filles de l'académie. Il t'a confondu avec le pervers, c'est pour ça qu'il a été aussi agressif, c'était pas fait exprès. Normalement, il n'est pas aussi violent ni impulsif. Théo Laurent est une bonne personne qui fait de bonnes actions. Ça m'a un peu touché, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ce gars est vraiment trop culotté. Maintenant, dans l'école d'à côté aussi, ils ont volé des culottes de filles. Faut juste poser un peu de questions pour savoir. Ces derniers temps, j'ai tellement étudié que j'entends même pas ce qui se passe dehors. J'ai vu aucun post ni news. Et ces légendes urbaines d'avant? Tu dis qu'ils ont failli tuer quelqu'un, tout ça c'est faux. J'allais dans le même bahut que Théo Laurent, il était délégué des sports et membre du comité de classe. Un gars a grimpé le mur pour aller sur Internet et Théo Laurent l'a attrapé. Mais le gars est tombé par accident. Il s'est cassé la jambe et est allé à l'hôpital. Pour éviter que ses parents le grondent d'avoir utilisé Internet, il a dit que Théo Laurent l'avait frappé. Et c'est comme ça que la rumeur qu'ils avaient failli tuer quelqu'un s'est répandue. Camarade Théo Laurent, j'étais à côté de mes pompes à cause de l'alcool. Je me souviens de rien de ce qui s'est passé hier soir, le lendemain quand je mangeais à la café. Théo Laurent a apporté un énorme plat de cuisses de poulet mariné, un peu hésitant. Il a demandé très poliment s'il pouvait s'asseoir en face de moi, puis a posé le plat. Il a souri joyeusement et a dit « Camarade Théo Laurent, c'était à la base pour mes frères. Mais ils ont commandé à emporter. Je peux pas tout manger. Tu veux? Ok. » Théo Laurent a souri vite et a pris une cuisse de poulet pour manger. Aujourd'hui, la cuisse est super bien marinée, avec un goût bien fort de sauce. Elle est tendre et collante. Comment tu sais que j'aime ça? Je sais pas, c'est juste un hasard que j'aime ça aussi, alors je l'ai acheté. Son regard était un peu gêné. Il est vraiment pas doué pour mentir. Ah, je vois, a dit Théo Laurent avec enthousiasme. Camarade Théo Laurent, si tu aimes, je te donne tout. De toute façon, je vais pas finir, et ça serait gâché de jeter. Son attitude si fausse m'a donné envie de rire sans raison. Appelle-moi juste par mon prénom, Théo Laurent. J'ai englouti 3 grosses cuisses d'un coup. Mange doucement. Théo Laurent m'a passé de l'eau tout content, c'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai dit, Théo Laurent avait l'air tout joyeux. Il a vite dit, alors demain je t'en rachète. J'ai posé la main sur mon menton et j'ai lancé d'un ton un peu sec. T'es vraiment bizarre. Un grand mec qui tous les jours veut m'acheter des cuisses de poulet, pourquoi t'es aussi gentil avec moi? J'ai un peu rigolé, puis j'ai arrêté de le taquiner. Il m'a demandé si j'avais des plans pour le festival du bateau dragon avec des potes, si je voulais venir avec eux. Théo Laurent est resté sans voix, j'ai continué en disant que c'était pas non plus pour me foutre dehors exprès.
De toute façon, il fait de bonnes actions. Il est super juste. Ça va. T'as pas besoin de faire semblant. Les yeux de Théo Laurent se sont encore agrandis. Tu sais tout, bébé. Quand je lui ai dit qu'on s'était réconciliés, Théo Laurent a failli se lever tout excité. Si on n'avait pas été au café, j'aurais juré qu'il aurait traversé la table pour me serrer dans ses bras. En rentrant, on a pris un petit chemin à l'école. Théo Laurent m'a serré fort dans ses bras dans le petit bois. Sa tête collante se frottait contre mon épaule. Bébé, pourquoi t'as fait semblant si longtemps alors que tu m'avais déjà reconnu? J'étais super nerveux tout ce temps. J'osais pas te le dire. Je sais qui tu es. J'avais vraiment peur qu'après avoir tout clarifié, tu me détesterais encore plus. Et si on ne clarifiait pas, au moins je pourrais te taquiner sans honte. J'ai caressé sa tête. Dans mon cœur, j'ai aussi ressenti une douce émotion, c'est bon, juste. On s'embrasse pas trop pour pas qu'on nous voie. Même si maintenant il y a plein de couples homos, et que les couples hétéros s'affichent en public, ça attire l'attention quand on s'approche, et j'aime encore moins qu'on me regarde quand c'est mec avec mec. Non. Reste encore un peu dans mes bras, a-t-il chouiné. Avec sa taille, il est grand, et pourtant si câlin, j'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai regardé autour, il y avait personne, alors 5 minutes de plus dans les bras. En se séparant, Théo Laurent a dit « Chérie, enlève-moi de ta liste noire sur WeChat ». Quand je l'ai sorti de la liste noire, il m'a renvoyé 5 200 et 1 314. C'était presque le 5 20e, j'ai pensé à te transférer un peu. Qu'il m'ait transféré autant d'argent après m'avoir largué, dire que ça me touche pas serait un mensonge. Mais même si ça me touche, je peux pas franchir la limite morale. On était 3. C'est pour ça que j'ai rompu net. Mais maintenant que tout est clair, j'ai accepté l'argent. Ce soir, je veux manger de la viande grillée, a dit Théo Laurent tout content en me serrant la main. Au festival du bateau dragon, on est allé au carnaval aquatique de la baie Ouest, à l'activité de rame sur bateau dragon. Avant la course, en s'échauffant, le bateau dragon de Théo Laurent était juste à côté du mien. Il arrêtait pas de m'appeler, disant qu'il voulait prendre une photo avec moi. On va poser comme dans Titanic, moi t'enlaçant par la taille derrière, ça te dit? Si tu sautes, je saute, j'ai dit, refusant la photo. Chérie, alors on rame ensemble. Ramer ensemble, c'est trop romantique. Tu te mets derrière moi? Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça en public. Je lui ai lancé un peu d'eau sur la tête exprès, mais Théo Laurent souriait en montrant ses dents, trop heureux. Camarade Théo Laurent, il fait super chaud et toi tu me balances de l'eau. C'est rafraîchissant, alors continue à te rafraîchir. Je lui ai balancé plein d'eau, et après la course, dans le vestiaire, je venais de me changer. Théo Laurent est entré et a naturellement déboutonné son gilet de sauvetage du bateau dragon. Il s'est approché de moi, collant ses muscles pectoraux pendant qu'il essayait mes fringues. Il brillait intensément dans mes yeux, mes pupilles se sont dilatées. Mes oreilles sont devenues rouges directes. Non, c'est clairement une tentative pour perdre ma virginité. Au début, c'était son corps qui m'avait poussé à m'approcher de lui. J'ai avalé ma salive. Camarade Théo Laurent, ai-je dit. Tu m'as mouillé tout le corps. Qu'est-ce que je suis censé faire? Il a relevé son t-shirt, montrant ses abdos dessinés. Une goutte d'eau coulait le long de ses muscles. Elle descendait sur son ventre, les veines disparaissaient dans la taille de son pantalon de sport, camarade Théo Laurent. J'ai pointé pour qu'il voie comment sa poitrine montait et descendait doucement. Il s'est approché encore plus, avec un regard de séduction. « Chérie, tu veux toucher ?» Ça fait un moment que j'ai envie de toucher. J'ai touché tous ses abdos, je me sentais heureux et excité. C'est trop bien. Si ferme, chérie, arrête pas de toucher. De là-haut, la voix contenue et retenue de Théo Laurent est arrivée. Sa respiration est devenue un peu lourde. Juste au moment où j'allais retirer la main, j'ai vu son expression de difficulté à tenir le coup. Avec un sourire aux lèvres, je me suis dit « Je vais pas le laisser partir si facilement. J'en veux pas. » Il a poussé un son rauque et bizarre dans la gorge. « Tu peux pas tenir comme ça, Théo Laurent ?» J'ai demandé exprès à voix haute. « C'est toi qui m'as laissé toucher. Pourquoi maintenant non ?» Il a dit avec beaucoup de retenue que le plaisir avait augmenté. Je l'ai un peu provoqué encore. Il a serré les lèvres. Ses sourcils montraient un léger jalousie, et de temps en temps il laissait échapper un gémissement étouffé. La marque sur son pantalon de sport gris devenait plus visible. Instinctivement, j'ai fait un pas en arrière, juste ça. Pourquoi il réagit aussi fort? J'ai même pas encore embrassé. La gorge de Théo Laurent bougeait violemment. Un peu gêné, il s'est tourné légèrement. Sa voix restait rauque. « Chérie, je sais pas pourquoi ça m'arrive d'un coup. Si tu peux pas te contrôler avec moi, en vrai, je l'attendais un peu aussi. Il a des conditions tellement bonnes que dans ma tête, couleurs et sensations s'entrechoquaient.
Moi aussi, j'ai commencé à devenir de plus en plus nerveux, les oreilles me brûlaient. T'inquiète, cette fois je te laisse passer sans faire de bruit, la prochaine fois je tiendrai un peu plus. En 2 mouvements, il a changé de fringue, mais il est allé dans un autre box et a fermé la porte. Il a mis un sacré moment avant de sortir du box, puis il est retourné à l'école. Dans la salle d'équipement de l'école, il se réglait souvent les fringues tout seul et docilement. Il me laissait plaisanter avec lui. « Bébé, vite, fais-moi saigner. » La voix de Théo Laurent était très contenue et basse. Il est devenu tout rouge et chaud, alors je l'ai laissé tranquille. « Bébé, t'exagères, on s'est même pas encore embrassé sur la bouche. » Théo Laurent a froncé les lèvres et a dit que j'avais raison. On s'est même pas embrassé, mais me toucher comme ça fait un peu trop. Pour être honnête, moi aussi je voulais un peu l'embrasser. J'ai levé la tête et je lui ai donné un bisou sur la joue. Il a inhalé surpris et a tenu mon visage avec ses 2 mains. Sa tête s'est penchée en avant. Théo Laurent a commencé à m'embrasser sans arrêt. Il m'a laissé une rangée de fraises, on s'embrassait par intermittence pendant presque 1 heure. Un autre baiser passionné, sans air, avec des larmes. Mes jambes ont flanché. J'arrivais presque plus à tenir debout. Ses grandes mains ont attrapé ma taille, me faisant m'allonger contre son torse. On respirait un peu essoufflé, le cœur qui battait à fond. Nos corps se réchauffaient. « Bébé, je peux t'embrasser le grain de beauté sur la taille ?» Il m'a chuchoté à l'oreille d'une voix basse et brûlante. Ça m'a chatouillé la taille. Théo Laurent s'est mis à genoux, les genoux écartés, les mains derrière et la tête en arrière. Ses yeux sombres me regardaient avec passion. Cette pose me faisait fondre. Je l'ai attiré vers moi, sa taille était toute bleue. Théo Laurent a trouvé ce pervers. Théo Laurent est apparu soudain. J'ai aussitôt poussé Théo Laurent et baissé mes fringues. Théo Laurent a toussé un peu gêné. Il a dit avec des étoiles dans les yeux, « D'abord décharge-toi, Théo Laurent. » Ils vont continuer ou ils vont d'abord punir ce pervers? Théo Laurent a eu une étincelle de sagesse dans sa tête. Continuez, Théo Laurent. Toi et la belle-sœur, continuez. Moi, je vais d'abord l'attacher. Quand vous aurez fini, je descendrai le punir perso, et aussi pour que la belle-sœur se défoule. Théo Laurent m'a lancé un regard d'approbation, puis m'a regardé. Je me demandais clairement ce qu'il en pensait. On s'est fait choper en plein acte. Je me sentais aussi mal à l'aise. J'avais plus ses intentions. D'abord, décharge-toi, ce pervers a volé des dessous à plein de filles. Certaines filles ont porté plainte, les frères de Théo Laurent lui ont mis une raclée. Il était à genoux en pleurs, suppliant, disant qu'il recommencerait pas. Laissez-le partir. Théo Laurent lui a donné un coup de pied bien fort. T'as volé des fringues de filles et tu oses encore me blâmer, je vais pas te laisser partir si facilement. Théo Laurent m'a fait un signe de la main, je suis allé le voir, et je lui ai donné quelques coups aussi. Ils l'ont emmené se rendre, il s'est excusé 1000 fois auprès de moi, et les frères de Théo Laurent l'ont conduit au commissariat. Pendant les vacances d'été, j'ai emménagé dans l'appart de Théo Laurent hors de l'école, les bisous et les câlins, c'était devenu notre quotidien. Théo Laurent m'emmenait souvent manger du barbecue. Après un moment sans en manger, on avait tous les deux pris du poids. Théo Laurent, j'ai pris 5 livres, et je dis d'une voix plaintive. Il m'a serré la taille et a murmuré d'une voix collante. « Bébé, juste 5 livres, t'es encore trop maigre. » Il a pressé la chair molle de mon bras en disant que je devrais encore un peu grossir. En parlant, il m'a allongé, a enfoui sa tête dans ma taille et a embrassé mon grain de beauté, qui est redevenu tout bleu. Tout mon corps s'est ramolli sous ses baisers, je l'ai repoussé faiblement avec mes 2 mains. Mais Théo Laurent a attrapé mes mains et les a pressées contre ma tête, demandant « Ça va, bébé ?» Il m'a demandé avec élégance, le regard un peu ivre d'émotion. Au fond de moi, j'étais aussi un peu ému, espérant que oui. Je lui ai rendu son baiser, entourant son cou de mes bras. Mais je me suis rappelé ses conditions et j'ai eu un peu peur. « Théo Laurent, s'il te plaît, fais gaffe aux limites. » Il a sorti un pot de crème pour le visage et a dit « T'inquiète bébé. » J'apprends vite. Et lui aussi, il apprend vraiment vite. Le lendemain, j'avais l'impression que tous mes os allaient se défaire. Théo Laurent m'a donné un bain. On a commandé à manger, c'est lui qui a rangé la maison. J'ai mangé la bouffe livrée et j'ai repris un peu de force. Je te dis, Théo Laurent, je crois que c'était pas aussi fun que tu pensais. Changeons, Théo Laurent, jette le papier toilette à la poubelle. Bébé, t'y penses même pas.